juin. Une sagesse pour aujourd'hui, l'illusion des richesses. Des trésors acquis par une langue fausse sont une vanité fugitive des gens qui recherchent la mort. Proverbe 21, verset 6. Question 1. Que faire lorsque nos besoins en argent ne sont pas comblés? Deuxième question. Est-il possible de servir le Seigneur avec autant de zèle et de joie même sans argent? Troisième question. Comment découvrir le secret du contentement? Si ce que nous dépensons est supérieur à ce que nous recevons, on aura beau jeûner et prier, on aura beau travailler dur ou augmenter nos sources de revenus, nos besoins en argent ne seront jamais comblés. Cette réalité est un symptôme fort d'une emprise de l'esprit de maman qui produit une invasion de convoitise dans le cœur. Ne jamais confondre besoin et plaisir. Cela peut nous jouer des tours, sans oublier qu'il y a des obligations qui ne dépendent pas de nous. Il peut y avoir d'autres raisons susceptibles de nous plonger dans l'incapacité à faire face à nos besoins en argent ou tout autre. Dans ce cas, nous ne manquons pas d'en parler à Dieu dans la prière, de partager avec les proches et d'écouter et de faire preuve d'humilité au cas où pour demander de l'aide si possible, dans l'espoir d'une situation meilleure à venir. Pendant son séjour à Mispé de Moab, alors qu'il était en fuite du roi Saül, David demanda au roi de Moab: « Permets, je te prie, à mon père et à ma mère d'émigrer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » C'est ainsi que David conduisit ses parents devant le roi de Moab, et ils restèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. En Samuel 22, versets 3 à 4. Quelle que soit la situation d'impasse que vous traversez, n'oubliez jamais qu'elle est passagère. Dieu reste et demeure au contrôle. Il faut le croire, il faut le proclamer et il faut avancer. Le véritable problème n'est pas le manque d'argent, mais notre état d'esprit face à l'argent. Acquérir de l'argent sur la base du mensonge ou de la tricherie ou en abusant des autres revient à acheter la mort à crédit pour soi et pour sa progéniture sans le connaître. Les plaisirs ou les sentiments d'accomplissement que nous recherchons dans les choses de ce monde se trouvent parfaitement en Jésus. Jésus dit: « Et si ton œil droit est une occasion de chute pour toi, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie borgne que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. » Matthieu 18, verset 9. Au travers de cette exagération de langage, Jésus veut faire comprendre à ses disciples qu'ils doivent se considérer comme des esclaves vis-à-vis du péché, en étant prêts à traiter tout ce qui peut être source de péché en eux de façon radicale et irréversible. Vérité, mieux vaut souffrir avec Dieu que de vivre sans Dieu. Application. Résister à toute fraude et à tout mensonge dans les affaires avec autrui. Faire du remboursement de mes dettes une priorité. Renoncer à m'enrichir en abusant des personnes que Dieu a créées. Recommandation et mise en garde. Que personne, en affaires, n'use envers son frère de fraude ou de cupidité. Le Seigneur fait justice de tout cela. En Timothée 4, verset 6. Prions ensemble. Père, fais-moi connaître le secret du contentement, afin que dans le manque ou dans l'abondance, je puisse demeurer dans la joie et être libre de toujours te servir avec zèle. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui, Psaume 101 à 105, Proverbe 21, Isaïe 19 à 21. Vous êtes bénis.